Tiens. Ah bah ça alors? Comment j'ai fait pour arriver jusqu'ici? J'arrive pas à me souvenir. Bon, c'est pas tout ça. Faut que je rentre. Tu veux avancer la date de la cérémonie? Vois-tu, chaque jour le pouvoir de Soma gagne en puissance. Je t'avoue que j'avais songé moi aussi à avancer la date et ainsi mettre à l'abri les nôtres. Notre devoir est de permettre à tous les habitants du village de retrouver la paix et de vivre sans l'angoisse du lendemain. Et sans la terreur de perdre la mémoire et de succomber aux maléfices. Très bien. Alors la cérémonie de mariage aura lieu demain. Je te conseille de bien te préparer pour le rituel. Comme qu'il te soit temps. Je n'ai pas vu ma servante de toute la journée. Sais-tu ce qui lui est arrivé? Aucune idée. Si je la croise, je lui dirai que tu t'inquiètes pour elle et que tu veux la voir tout de suite. Je te remercie. C'est moi, je suis rentrée. Bonsoir, grand frère. Eh ben ça alors? Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as de la boue jusqu'aux oreilles. Apparemment, j'ai dû tomber quelque part. Attends, ne monte pas dans ta chambre avec toute cette terre. Déshabille-toi ici et va prendre un bain. Bon, d'accord. Grand frère, qu'est-ce que c'est? Hein? D'où ça sort, ce truc? C'est trop joli. Qu'est-ce que tu fais avec cette épingle? J'en ai pas la moindre idée. Comment ça? Tu ne sais pas à qui elle est et d'où elle vient? Ça doit être à une fille. Qu'est-ce que je faisais là-bas hier? J'arrive pas à me souvenir. Aouh! Ça va pas? Qu'est-ce qui vous prend? Boruto, qu'est-ce que t'as encore inventé comme bêtise? Sarada, je sais pas de quoi tu me parles. Ne fais pas l'imbécile avec moi. Konohamaru est assigné à résidence, alors qu'est-ce que t'as encore fait? Il est assigné à résidence? On dirait que tu n'es même pas au courant. Bah non. Je parie que t'as encore fait un truc complètement débile sans autorisation et que Konohamaru-sensei a encore dû te couvrir. Oh non, j'ai rien fait, je te dis. T'as qu'à aller demander directement à Konohamaru. Comment tu veux que je lui parle s'il est assigné à résidence, gros bêta? T'as raison, j'avais oublié. On raconte qu'il aurait transgressé les règles locales d'un certain village, mais on n'a pas plus d'informations pour l'instant. De quel village tu veux parler? Un village? Non, c'est pas encore ça. J'ai toujours pas trouvé. Ça fait pourtant un moment que je cherche. Pourquoi je trouve pas? Bon sang! Grand-père. Allez, courage! Tu vas trouver! Ah, Boruto, j'étais quasiment certaine que c'était encore de ta faute, moi. Sarada, j'y suis pour rien, je te promets. Ce que je ne comprends pas, c'est comment Konohamaru a pu outrepasser ses droits, ça lui ressemble pas. Qu'est-ce que tu as? J'hallucine. Boruto, ça va? Comment j'ai fait pour rater ça? Ils ont sorti un nouveau burger et je le savais pas. Il faut absolument que j'en mange un aujourd'hui. Tu n'y as pas encore goûté? D'habitude, t'es le premier à sauter sur les nouveaux burgers. Le burger citron est quand même sorti depuis plusieurs jours, alors je pensais que t'avais déjà essayé. Hein? Depuis plusieurs jours? Comment ça se fait que j'étais pas au courant? Le burger au citron super acide. Oh, il a l'air trop bon. J'attends que tu essaies le premier, d'accord?
Si c'est bon, j'en prendrai un la prochaine fois. Non, tu me prends pour ton cobaye ou quoi? Bon, j'y vais. Allez, j'attaque. Super acide! Mais c'est délicieux, j'adore! C'est trop fort, ça. C'était quoi? C'est pas bon? Tu trouves que c'est vraiment trop acide? Non, au contraire, c'est vraiment super bon. Mais j'ai l'impression d'avoir déjà mangé ce burger citron avec quelqu'un. Ben, avec qui? Eh ben, justement, comment je pourrais vous dire? Ça y est, j'ai trouvé. Bougez pas, attendez une seconde, j'arrive. Hop là, et voilà. C'est son portrait. Vous l'avez déjà vu? Vous la connaissez? Non, désolé, je ne la connais pas, moi. Moi non plus, je sais pas qui c'est. Bon, vous m'aidez pas beaucoup. Boruto, je crois que t'es vraiment très fatigué. Tu devrais rentrer te reposer un petit peu chez toi. Ouais, t'as raison, je suis fatiguée. Je finis mon burger citron et je rentre. Depuis quand je suis si fatiguée, moi? J'ai pas fait de mission super crevante ces derniers temps, ou bien si? Aouh! Regarde où tu mets les pieds! Oh, pardon, Boruto, je suis vraiment désolée. T'inquiète, mais qu'est-ce qui t'arrive, Chocho? Eh ben, tu sais bien, je suis une jeune fille hyper sensible, moi, et puis tellement romantique. Hein? J'ai vu ce film des centaines de fois, et à chaque fois, j'ai l'impression de revivre les tourments de ma propre vie. Je pleure toutes les larmes de mon corps, rien que d'y penser. Hé, c'est quoi ce film? Je peux savoir, ça m'intéresse. Un homme qui brûlait d'ambition, évidemment. Ah, d'accord. Ça parle de quoi exactement? Bah quoi, tu l'as vu avec toute la bande, t'as oublié? Hein, j'ai déjà vu ce film avec vous? Ah, j'en étais sûre, tu as dormi pendant toute la séance. Ça y est, ça te revient? Non, je me rappelle pas. Oh, t'es content de toi? Tu m'as fait perdre le fil de mes émotions profondes. Ras-le-bol, des gamins qui ne captent rien aux choses de l'amour. C'est étrange. J'ai la sensation qu'un souvenir va ressurgir. Mais lequel? Ça me rappelle. Les jolies barrettes! Permettez-moi de vous en offrir une. Mademoiselle Lemon, pourquoi vous vouliez une barrette fantaisie? Votre épingle est bien plus classe, et puis elle a l'air ancienne, elle doit coûter un bras. Peut-être, mais celle-ci m'a fait plaisir. Mais oui, le burger citron. Lemon, mais oui. Ça y est, je me souviens de tout maintenant. Où est-ce que je l'ai mis? M'en veux. Je suis désolé, Boruto. Il n'est pas censé être de notre côté, le pépé. On dirait bien que ce n'est plus notre allié. Et toi, t'as pas intérêt à la mocher, le petit, c'est clair? Et toi, Katsushi, ne te mêle pas de mes affaires. Voyez-vous, nous agissons pour le bien des futures générations. Nous avons un seul objectif, c'est de préserver la paix dans notre pays. Allô? Konsushi, c'est toi? Oui. Je voudrais parler à Kurotsushi. Je suis désolé, Maître Kage, mais le Tsushikage est toujours en déplacement près de la frontière. Comment? Elle n'est pas encore rentrée? Il y a du nouveau depuis mon dernier appel? Non, rien du tout. En tout cas, rien de nature à nous alarmer. Je vois, merci. Dès que le Tsushikage est de retour, je lui ferai part de votre appel. Oui, s'il te plaît, Konsushi. Mais ce ne sera peut-être pas avant un moment. Je comprends.
Je vous souhaite une bonne soirée, Maître Okage. Parfait. Tu es un bon petit. Elle n'était pas dans son bureau? Toujours pas, mais je préfère croire qu'il s'active vraiment du côté d'Iwa. On doit attendre le rapport de Konohamaru pour être fixé. C'est vrai. Tu as raison. Oh. Ça craint un max. Qu'est-ce que vous avez fait de Mitsuki? Vous allez nous le rendre? Tiens-toi tranquille, petit. Non! Ils m'ont déjà tout raconté en détail. Est-ce que vous avez fait enlever le Genin de Konoha? Et ensuite ordonné l'attaque des ninja trackers à leur poursuite? Et puis l'agression de ces gamins, c'est encore vous? Et comment expliquez-vous la présence de ces étranges créatures? Et enfin, pouvez-vous justifier l'étrange absence de Kurotsushi? Vous nous devez une explication rationnelle. Pourquoi restez-vous muet, Maître Onoki? Ferme-la, Katsushi. Réponds, Onoki! Go. Lâche-le maintenant. Bien. Tu veux nous faire croire que tu œuvres pour la paix? Très bien, alors explique-moi ton plan. J'ai mis en place ce programme pour éviter de reproduire cette tragédie. Quelle tragédie? C'était il y a déjà 5 ans. Des ninjas déserteurs assoiffés de sang ont attaqué notre village. Ils ont éliminé un bon nombre de nos jeunes ninjas en herbe. C'était un vrai carnage. J'ai agi face à l'urgence. Je devais protéger ceux qui représentent... Si cela devait se reproduire, je ne veux plus que des ninjas se fassent éliminer alors qu'ils ont toute leur vie devant eux. Une longue et belle vie, remplie de merveilleuses découvertes et de nouvelles expériences. Pour éviter un tel drame, nous avons élaboré des créatures capables de se battre à la place de nos jeunes ninjas et de les remplacer en toutes circonstances. Si je comprends bien, ce sont ces créatures-là juste devant nous. C'est exact. Mais c'est quoi le rapport avec Mitsuki? Pourquoi le faire venir jusqu'ici? Mitsuki est partie prenante dans ce projet, et de manière exponentielle, tu peux me croire. Comment ça? Bien entendu, il y participera de sa propre volonté. Personne ne le forcera à nous aider. Mitsuki? Enfin, tu es là. Tu me cherchais? Ben, me voilà. Oui, Maître Kou m'a demandé de te faire visiter nos installations. Mais oui, c'est ça. On dirait plutôt qu'il veut que tu me surveilles. Sans doute. Comme il ne t'a pas encore rencontré, il se méfie de toi. Ça peut se comprendre. Quoi qu'il en soit, je suis sûre que vous allez vous entendre. C'est ce que j'espère aussi. C'est ici que tu logeras. Ça te plaît? Si tu as besoin de quoi que ce soit, surtout, n'hésite pas à me demander. Entendu. Viens, on continue. Et voici comment on fabrique les Akuta. Mais nous, les artificiels, contrairement à eux, nous sommes doués de volonté. La volonté. Je te l'ai déjà dit. Maître Kou va enfin te révéler le secret de la volonté. Quand est-ce que je le vois? Très bientôt. Je suis impatient. Il y en a tellement. Et comment? Ils seront bientôt aussi nombreux que tous les ninjas d'Iwa réunis. Mais vois-tu, le maître Onoki a dit que ce n'était pas encore assez. Il en faut tellement plus, et encore plus pour protéger tous les jeunes ninjas du village d'Iwa. Ah oui? Alors ces trucs en terre et toi, vous allez sacrifier votre vie à la place de jeunes ninjas? Comment ça, sacrifier? Qu'est-ce que vous faites là? Ne traînez pas trop, d'accord?
Maître Kou m'a demandé de tout lui faire visiter. Viens, je vais te montrer ma chambre. On va le laisser vivre encore longtemps, cette espèce de zombie bleuté. On pourrait le tailler vite fait en 1000 morceaux. En tout cas, c'est moi qui m'en charge. Attends les ordres de Maître Kou. Pourquoi Mitsuki voudrait-il collaborer à votre projet dément? Sarada, fais attention. Il faut éviter de les mettre en colère. C'est pas la peine de me le dire, mais tout de même. Je veux voir Mitsuki sur le champ. Je suis désolé, mais je ne peux pas accéder à une telle requête. Pourquoi? Parce que le plan suprême va enfin entrer dans sa délicate phase terminale. La participation de Mitsuki est fondamentale pour sa réalisation complète et définitive. Eh, doucement! Le Hokage ne va pas rester les bras croisés quand il découvrira la vérité. Personne ne s'en prend à ses Genin et à ses trackers. C'est évident, et j'en suis parfaitement conscient. J'ai l'intention de mettre mon plan à exécution en toute discrétion pour lui faire la surprise. Je n'avais aucune intention de vous faire du mal. Après tout, vous êtes des ninjas de Konoha tout de même. Malheureusement, vous ne m'avez pas vraiment laissé le choix. Mon projet doit voir le jour, c'est la priorité absolue. Laisse-moi voir Mitsuki. Je t'en prie, Pépé, il faut que je lui parle. Pour la dernière fois. S'il te plaît. Je t'en prie, Pépé. La discussion est terminée. Maître Onoki! Essaie de rester tranquille pendant un moment. Et nous ne te ferons aucun mal, c'est promis. Cool. Ça ne se passera pas comme ça. Multiclonage! Cool. Fais attention à ne pas dépasser certaines limites. Attrapez-le! Go. Doucement. Je m'en occupe, les gars! Le boulet humain! Oh, on va tourbillonnant! Le masque, c'est leur point faible! Ils sont trop nombreux! Doton, la barrière! La chaude de terre! Doton, le golem de terre! C'est bon, tu es libre, petit! Merci, Akatsushi! Sauve-toi en vitesse! D'accord! Dispersion! Visa! Rendez-vous à la grotte! Compris! Shinton! Le confinement hors du monde! Oh. C'est quoi ça? Maître Onuki! Porto! Sacre! Hein? Il y a un problème? Ça va aller. Contente-toi de le surveiller. Ah, d'accord. On y va? Ouais. Voilà, c'est ma chambre. C'est toi qui les as fait? Oui, c'est moi. Ce sont mes amis. Le maître nous a créés dans le but d'épargner les précieuses vies des jeunes ninjas d'Iwa. Tu comprends? Alors moi, je veux me faire des amis très chers, comme ça je pourrai les défendre ensuite. Si un humain a quelqu'un à protéger, ça lui donne la force de se battre comme un lion.
Oui, c'est vrai. Regarde, mon dernier dessin. J'en ai un de plus. Qui es-tu? Ça alors? Maître Tsuchikage? C'est bien vous? Et toi? Tu es le fils de Shikamaru? C'est exact. Je m'appelle Shikadai. Je peux savoir ce que tu fais ici? Eh bien voilà. Et toi, Mitsuki, tu ne dessines pas tes amis? Non, ça ne m'arrive jamais. Tout est prêt, vous pouvez venir. Entendu. Tout est prêt? Pourquoi faire? Il va t'examiner. Si vous voulez bien me suivre. T'inquiète, je t'accompagne. Hein? Je ne peux pas le croire. Une marque maudite. Ah d'accord, je vois. Naruto comptait sur moi pour vous renvoyer à Konoha. Il m'a demandé de le faire la dernière fois qu'il m'a appelé. Il avait anticipé votre venue dans notre village. Il vous a demandé de nous renvoyer? Alors il savait. Le Hokage avait deviné nos plans. Je me sens tellement pathétique. Enfermée dans cette cage et totalement impuissante. Maître, pouvez-vous me dire ce qui se passe dans ce village? Le troisième du nom œuvre pour la paix. Du moins, c'est ce qu'il répète et nous le croyons. Mais je ne sais pas ce que Boruto et mes coéquipiers sont devenus. Est-ce que vous pouvez m'éclairer? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Oui. Tout a commencé quand j'ai rejeté la proposition de mon grand-père pour garantir la protection civile. Il y a 5 ans, une attaque de ninjas déserteurs a coûté la vie à de nombreux ninjas du village d'Iwa. Ils étaient tous très jeunes. Puis, un jour... Qu'est-ce que tu veux nous montrer de si important? Un peu de patience, Kurotsushi. Tu vas être épaté. Hein? Ça alors? Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Qu'est-ce que c'est? En position. Hajime! Ça suffit. Qu'en dis-tu, Kurotsushi? Mais grand-père, qu'est-ce que ça veut dire? Arrêtez! Ça suffit, repos, j'ai dit. Arrête! Grand-père, peux-tu m'expliquer ce qui vient de se passer? Ce n'étaient que des prototypes. Ils ont besoin d'être ajustés, et ils deviendront précieux pour le village d'Iwa. La prochaine fois, je te garantis... Pas question! Tu as oublié? Après la Grande Guerre, les 5 villages ont passé un accord, suite à de longues négociations. Une collaboration interfrontalière a été votée pour faire face aux situations d'urgence. La création d'une armée interne risquerait de rompre l'équilibre des forces. Et de toute façon, je refuse d'avoir des monstres pour soldats. Et ce, quel que soit leur degré de perfectionnement. On ne peut pas confier la sécurité interne à des erreurs de la nature. Tu comptes protéger notre village avec ton angélisme. Regarde une bonne fois pour toute la réalité en face. Les ninjas sont de plus en plus faibles. Les jeunes n'ont plus la même résistance qu'autrefois, ni physique, ni mentale. Face à des ennemis trop puissants, ils seront incapables de résister et ils se feront éliminer en un rien de temps. Grand-père, c'est moi le Tsuchikage maintenant. On dirait que tu as oublié ce petit détail.
À l'époque, j'ai cru qu'il avait renoncé à son horrible projet. Jusqu'à l'apparition de ces créatures. D'accord. Vous faites référence aux Akuta, ces espèces de statues en terre. Ils sont fabriqués grâce à une technique qui consiste à infuser du chakra dans la terre. Mais bon, la menace n'est-elle pas plus vaste? Si. Le problème vient de ceux qui contrôlent les Akuta. Ces artificiels sont de redoutables experts en argile explosive ou en Jinton. Ce n'est pas tout. Mitsuki participe au plan du Tsushikage 3e du nom. Nous avions des doutes, mais c'est confirmé. Mitsuki, le genin amené jusqu'ici par les artificiels? Oui. La situation n'est pas brillante. Mais moi, je ne resterai pas les bras croisés sans rien faire. Je vais tenir la promesse que j'ai faite à Naruto, tu peux en être sûr. Shikadai, dis-moi, as-tu pleinement confiance en tes capacités? C'est regrettable. Pas de simagrée entre nous, Orochimaru. Je ne suis pas dupe. Je suis persuadé que tu étais déjà au courant. Allons, Yamato. Qu'est-ce que tu insinues par là? Que c'est moi qui tire les ficelles dans l'ombre? Réfléchis, pourquoi aurais-je fait une chose pareille? Je l'ignore. Écoute, depuis le temps que je suis chargé de te surveiller, on commence à bien se connaître. Jusqu'ici, pas de soucis, je n'avais rien à te reprocher. Mais compte tenu des circonstances, je vais renforcer la surveillance. Si ça peut te rassurer, tu sais que je consacre ma vie à la recherche. Mon but dans l'existence est de percer le mystère du vivant, de découvrir les secrets de toutes les créatures qui grouillent sur Terre. Le reste n'a aucune importance à mes yeux. Très bien, je te laisse. Je serai posté à l'extérieur comme d'habitude. Si jamais Mitsuki te contacte, préviens-moi immédiatement. Il faut qu'on le retrouve, avant que les choses ne tournent mal pour lui. Naruto, je crois que j'ai à peu près saisi ton point de vue. Cependant, je regrette. Je désapprouve cette histoire de A à Z. C'est quand même un comble. J'ai relu 2 fois son dossier et je ne sais toujours pas si ce Mitsuki est un enfant humain ou pas. Pourquoi as-tu accepté de l'accueillir à Konoha? Et pourquoi n'en as-tu référé à personne? Croyez-moi, nous avons longuement pesé le pour et le contre avant de l'accueillir. Nous savions qu'Orochimaru était dangereux, mais nous avons estimé que ses travaux pourraient être un jour utiles au village. Si c'est vrai, franchement, tu me déçois. Regarde le résultat. C'est bien joli de venir nous consulter maintenant. On ne prend pas une telle décision sans concertation. Tu te doutais que tu essuierais un refus si tu venais nous en parler? Eh bien, c'est-à-dire que... Permettez-moi de prendre leur défense. Kakashi-sensei... Accepter Mitsuki à l'académie était téméraire, certes, mais Naruto et Shikamaru avaient des raisons valables de le faire à l'époque. Le Hokage est le protecteur de Konoha. Jamais le 7e du nom n'aurait agi contre l'intérêt du village. Où veux-tu en venir? Notre rôle à nous est de l'épauler dans sa lourde tâche. Ce qui est fait est fait. Inutile de s'appesantir dessus et de le fustiger. Naruto vient nous demander conseil, essayons plutôt de trouver une solution tous ensemble. Depuis son arrivée à Konoha, Mitsuki nous donnait entière satisfaction. C'était un élève studieux et appliqué à l'académie. Il avait intégré l'équipe 7 aux côtés de Boruto et de Sarada et depuis il enchaînait les missions avec beaucoup de dévouement et de sérieux. Pour toutes ces raisons, je veux croire en sa bonne foi. Mitsuki est innocent. Tu as l'air bien sûr de toi. Très bien, dans ce cas, nous allons consacrer tous nos efforts à retrouver cet enfant. Tant qu'on ne l'aura pas retrouvé, on ne pourra pas éclaircir la situation. Franchement, Tsunade, je ne te reconnais pas. Je te trouve étonnamment laxiste avec le 7e du nom. Maître Hokage, Boruto et Sarada manquent à l'appel. Ce n'est plus possible que tu signes là. C'est la réponse. Je vais envoyer une équipe chercher Mitsuki dans la direction où la lune se couche. Avec un peu de chance, on tombera sur Boruto et Sarada qui doivent le chercher de leur côté. Sans doute. Mon fils connaît bien le tien. Je songe à envoyer le nouveau trio Ino-Shikacho pour optimiser nos chances. Konohamaru? Je veux faire partie de l'expédition. D'abord Mitsuki, et maintenant Boruto et Sarada. C'est mon équipe 7 au complet qui est touchée. Oui, j'en suis conscient. Je comprends ce que tu dois ressentir, mais je regrette. Pourquoi m'avoir caché la vérité au sujet de Mitsuki? Enfin, vous étiez parfaitement au courant, Maître Hokage. Pour les habitants de Konoha, Orochimaru, c'est le fou criminel qui a failli détruire le village. Mais pour moi... C'est aussi le triste individu qui a causé la disparition de ton grand-père. Oui. Alors pourquoi m'avoir confié l'équipe de son fils? Attention, je tiens beaucoup à Mitsuki. C'est un garçon capable en qui j'ai entièrement confiance. Mais tout de même,
Dis-moi, Konohamaru. Si je t'avais dit la vérité, aurais-tu pris le temps d'apprécier Mitsuki? Ou l'aurais-tu rejeté? Tu as des raisons personnelles de haïr Orochimaru, c'est tout à fait légitime. Mais Mitsuki n'est pas responsable, il n'a rien fait, lui. Un fils de criminel ne devrait jamais être mis au banc de la société au même titre que son père. Évidemment, je n'ai jamais dit le contraire, mais j'avais le droit d'être informé. C'est regrettable. J'aurais aimé te l'apprendre dans de meilleures circonstances. Seulement, Mitsuki a déserté, et j'ai été contraint de le faire précipitamment. J'en suis sincèrement désolé. Je vous en prie, laissez-moi y aller. Accordez-moi au moins cette faveur. Konohamaru, redescends d'un cran, s'il te plaît. Dans ce métier, il faut laisser ses émotions au vestiaire. Je suis désolé, mais tu ne feras pas partie de cette mission. Ça ressemble pas à Sarada de partir comme ça sur un coup de tête. Je parie qu'elle a essayé de retenir Boruto et qu'elle n'a pas réussi. Au contraire, la connaissant, je parie que c'est elle qui a eu l'idée. Alors là, franchement, ça m'étonnerait. Et toi, Shikadai, t'en penses quoi de tout ça? Tu crois que Mitsuki est coupable et qu'il a pris la fuite? Non. Eh oh, Shikadai. C'est pas notre problème dans l'immédiat. Notre boulot, c'est de retrouver Boruto et Sarada. Il ne faudrait pas qu'on les accuse de désertion, eux aussi. Encore une galère en perspective. Vous êtes tous là? Parfait. Vous connaissez déjà l'objet de la mission. Ramener Boruto et Sarada coûte que coûte. À vos ordres. Je savais que l'oiseau rentrerait au nid. En avant! C'est sinistre. C'est ici que vivait Mitsuki avant d'arriver à Konoha? Où est-il, cet Orochimaru? J'ai hâte de le rencontrer. Mitsuki. C'est quoi ce cauchemar? Pas un geste. Sais-tu ce qui attend les petits imprudents qui s'introduisent ici en douce? Laisse-moi deviner. Tu es Boruto, n'est-ce pas? Je suis ravi de te rencontrer. Et toi, tu es Orochimaru, c'est ça? Maître Orochimaru, s'il te plaît. Et moi, je suis Suigetsu. C'est quoi, dans les bocaux derrière? Il ressemble à Mitsuki, en plus jeune. Exactement. Tous ces petits êtres en devenir sont des Mitsuki. Hein? Oui, ils sont tous identiques à différents degrés de maturation. Celui que j'ai confié à Konoha est également l'un de mes cobayes. Un cobaye? Comment ça, un cobaye? Je comprends rien, c'est quoi ce délire? C'est pas ton fils? Il m'a dit que t'étais son parent. Absolument, je suis son parent. À ce propos, j'ai entendu dire qu'il avait disparu du village. Tu dis ça froidement. Tu n'es pas inquiet du tout? Non, pas le moins du monde, voyons. Avant de l'envoyer à Konoha, j'ai pris toutes mes précautions. Si jamais sa véritable nature est sur le point d'être découverte, le sceau que j'ai implanté en lui s'activera et il s'autodétruira. Je n'ai aucune crainte, mes secrets sont à l'abri. Personne n'en percera le mystère. Mais on s'en fiche de ça. Je parlais pas de tes secrets, moi. Tu ne t'inquiètes pas pour Mitsuki? T'as dit que c'était ton fils. Tu peux pas le traiter comme un rat de laboratoire.
Je vois pas ce que j'ai dit de drôle. Non, non, rien. Venons-en à l'objet de ta visite. J'imagine que tu n'as pas déjoué l'attention de Yamato pour venir me donner une leçon de parentalité. J'espère que Boruto a réussi à entrer. Vas-y, Boruto t'attend. Je m'occupe de Yamato et de ses hommes. Merci beaucoup, Karine. De rien, je t'en prie. Je suis contente de te voir. Ces lunettes te vont à ravir. C'est vraiment une chic fille. Dis-moi tout. Quel message ce serpent t'a-t-il transmis exactement? C'est ma volonté. Rien d'autre. C'est terrible. J'ai beau me creuser la tête, je vois pas du tout ce qu'il a voulu dire par là. Mais toi, tu as peut-être une idée. Examine ce serpent. Il y a sûrement un truc qui m'échappe. Aide-moi, je t'en supplie. Je vais essayer. Attends-moi ici gentiment, ça risque de prendre un peu de temps. Ton ami ne devrait plus tarder à te rejoindre maintenant. Sarada? Orochimaru va l'examiner alors? C'est génial. Oui. Seulement... Dis-moi la vérité. Tu es déjà venu dans ce laboratoire, je crois. Une fois brièvement. Alors, t'étais au courant? Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des Mitsuki. Bonne nouvelle, Log. Apparemment, Mitsuki est passé à la seconde phase. Souviens-toi de ce que tu m'as dit. Je doute qu'il rayonne un jour de son propre être. En revanche, si un soleil illumine sa route, il sera pareil aux rayons de lune qui éclairent les ténèbres. Tout à fait. Il sera la lune qui guide les hommes. Il semblerait que notre 6e cobaye ait décidé de découvrir la nature véritable de ce clair de lune. Il s'émancipe à toute vitesse. Je n'en reviens pas. Moi non plus. L'heure est venue de le laisser faire ses apprentissages tout seul. C'est presque émouvant. Attrapez-le! Tu ne peux plus t'échapper cette fois, Mitsuki. C'était toi, Karine? À quoi tu joues? J'ai pensé que vous aviez besoin de vous dégourdir les jambes. C'est ennuyeux à mourir de faire le planton. Ne me remercie pas! Je regrette, Boruto, mais je n'ai rien trouvé de plus. Ce serpent n'avait en lui que le message qu'il t'a déjà transmis. C'est pas possible. Il doit forcément y avoir une autre explication. Pourquoi Mitsuki est parti comme ça, sans prévenir personne? J'aimerais pouvoir t'aider, mon garçon, mais je n'en sais absolument rien. C'est ton fils, tu dois bien avoir une idée. Comment on peut être aussi insensible? Dis plutôt que tu t'en fiches pas mal, parce que t'en as plein d'autres de rechange. Mais moi j'y tiens à Mitsuki, tu comprends? J'en ai qu'un de pote comme lui. Il aurait pu me parler, j'aurais compris. Ça se fait pas d'abandonner ses amis comme ça. Et le pire, c'est que depuis l'attaque et les révélations sur son identité, les gens racontent n'importe quoi sur lui, c'est n'importe quoi. Du jour au lendemain, c'est devenu l'ennemi numéro 1. Et moi, je sais que jamais Mitsuki ne ferait du mal pour rien. Comment peux-tu l'affirmer avec autant d'assurance? Quoi? Tu as visité mon laboratoire. Tu as vu les éprouvettes géantes dans lesquelles Mitsuki est né et où il a grandi. Comment savoir ce dont est capable un être artificiel? Pour ta gouverne, Mitsuki a pris seul la décision de partir étudier à l'académie de Konoha. Moi, je me suis contenté de soutenir son projet et de le confier aux bons soins de Naruto.
À mon tour de te poser une question à présent. Comment réagirais-tu si je te disais qu'il y a de fortes chances que Mitsuki ait quitté Konoha de son plein gré? Comment ça va? Tu te sens mieux? Ouais, désolé. J'ai un peu perdu les pédales tout à l'heure. Ça arrive à tout le monde. Je me sens nul. Oui, je comprends. Moi aussi, je m'en veux. Je m'aperçois que je ne le connaissais pas. C'était mon coéquipier et je n'ai rien vu venir. Il faut dire qu'il était super discret et évasif. Il ne se confiait pas beaucoup. Non, c'est trop facile. C'est de notre faute aussi. On ne lui posait pas de questions. C'était notre pote. Pourtant. Oui. On était toujours ensemble. C'est pas les occasions qui manquaient. On est trop nuls. Je suis d'accord, mais on va lui montrer qu'on est ses amis. On ne l'abandonnera pas, on croira en lui jusqu'au bout. Ok? Ouais, c'est clair. Et puis surtout, on va se rattraper. Jusqu'à maintenant, j'ignorais tout de son passé. Et depuis son arrivée au village, il semblait heureux, alors je m'en contentais. Mais je savais pas ce qu'il pensait, et encore moins ce qu'il projetait. Mais dorénavant, ça va changer, je te le promets. Tu vas voir. Je vais tout faire pour retrouver Mitsuki. Et ensuite, j'apprendrai à mieux le connaître. C'est mon vœu le plus cher. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Il ne faut pas traîner dans le coin. Allons-y. Compte sur moi. D'accord, on va tout mettre en œuvre pour le retrouver. Je suis partante, mais on n'a aucune piste. Que comptez-vous faire, les enfants? Vous semblez être à court de solutions. En effet. Mais une chose est sûre, j'ai confiance en lui. Mitsuki est innocent, j'en mettrai ma main à couper. Je le sais parce que c'est notre coéquipier et notre ami. Je ne m'explique pas pourquoi il a disparu comme ça sans prévenir. Mais ça ne change rien, je continue de croire en lui. Je le retrouverai. Je veux qu'il me dise en face ce qui s'est vraiment passé. L'histoire se répète, semble-t-il. Je revois Naruto tenir le même discours au même âge. Votre seul indice, c'est le message de ce serpent. Selon moi, il y a en toute créature une sorte de pensée rémanente qui subsiste indéfiniment. Par chance, les mots ne sont pas le seul moyen de transmettre sa volonté, loin de là. C'est quoi ce charabia? J'ai pas compris un seul mot. Patience, mon garçon. Laisse-moi terminer, et tu y verras un peu plus clair. Je disais simplement que ce serpent devait avoir gardé en lui sa propre pensée rémanente. C'est pas plus clair. Vous voulez dire qu'on peut tirer d'autres informations de cet animal à condition de savoir s'y prendre? Bien, petite, je vois que tu es la digne fille de Sasuke. Tu peux faire d'autres recherches et lui tirer les vers du nez? Malheureusement, j'en suis bien incapable. Mais je connais quelqu'un qui pourra sans doute vous éclairer. Alors vite, dis-nous qui c'est et où on peut le trouver. Il s'agit du serpent blanc ermite, qui règne sur la grotte de Ryuchi. Méfiez-vous, il faudra l'amadouer. C'est un personnage étrange, qui ne s'en laisse pas compter. Orochimaru! Yamato, en quoi puis-je t'être utile cette fois? Dans quel but nous as-tu envoyé Karine tout à l'heure? Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu essaies encore de m'enfumer? Bien, dans ce cas, j'ai une autre question. Tu n'aurais pas reçu de la visite récemment, par hasard? Allons, au village, tout le monde sait que je suis un paria. Qui voudrait se risquer dans le repère d'un criminel qui a failli détruire Konoha autrefois? Boruto et Sarada, par exemple. Ils sont à la recherche de Mitsuki. Première nouvelle. Ça ne te dérange pas que mes hommes fouillent les lieux? Pas du tout. Faites comme chez vous. La grotte de Ryuchi est située dans un lieu inexploré, aux confins du monde. Seuls ceux qui y tiennent vraiment peuvent l'atteindre. Bonne chance, les enfants. J'espère que vous pourrez rencontrer le serpent blanc ermite. Mais soyez prudents. Si vous croisez sa route, j'ignore si vous en sortirez vivant. Tu es vraiment sûr de toi? Tu crois qu'on a suffisamment de volonté pour trouver la grotte de Ryuchi? Oui, pour moi, c'est pas une option. On n'a pas le choix.
Les voilà! Non! Hé, Denki! Ça va, mon vieux? Oui, ça va! Et toi? Relâche notre pote, la plaisanterie a assez duré! Oh, et moi qui trouvais qu'on commençait à s'amuser un peu. Alors voilà ce que je te propose. Vous vous prosternez à mes pieds et je libère votre ami. Quoi? Tu rêves, mon vieux, jamais de la vie! Tu te prends pour qui? Espèce de petit morveux! Achiya, ça va beaucoup trop loin. Ça rime à quoi, toute cette histoire? Oh, toi, la ferme! T'es un gentil petit toutou! Tu promènes les étrangers partout en remuant la queue! Réveille-toi, parce que c'est la guerre entre Konoha et nous! Il vit dans quel monde, celui-là? Ces types sont complètement barges. On n'est pas sorti de l'auberge. Ouais, ça sent le plan super relou. Tu disais que ce serait réglé en 2 temps 3 mouvements. J'y peux rien si ces crétins ont envie d'en découdre. Bienvenue au village de la brume sanglante! Vous vous souviendrez longtemps de votre séjour! Ah, qu'est-ce qu'il manigance? Muraille de brume rouge! Du brouillard? Oui, cette technique nous dissimule à la vue de tous. Dans cette brume, personne ne pourra vous voir ni vous entendre crier. On va pouvoir vous écrabouiller en toute tranquillité. Fabuleux. Alors on peut se défouler, taper autant qu'on veut, ni vu ni connu. T'entends, Boruto? Ouais, aucun risque de se faire choper, plus de soucis à se faire pour le voyage scolaire. Attendez, les gars, calmez-vous. C'est pas à nous qu'il faut dire ça. Cette fois, vous n'aurez pas l'avantage, mes cocos. On est venus en nombre, on va vous écraser. En avant, les gars, massacrez-les! Toi, le monstre fantomatique! Appuyez-vous, il faut qu'on se réorganise! À quoi vous jouez? Multiclonage! Bien fait pour vous, bande de chacals. Ça vous apprendra à nous chercher des poux. Prends ça! Comme d'hab, monsieur a peur de sortir son sabre. Quand je pense que le Mizukage t'a demandé de passer l'épreuve des épéistes de la brume, quelle honte ce serait pour le village. Kagura! Va-t'en! Qu'est-ce que je disais? Tu refuses qu'il t'approche parce que tu ne te contrôles pas? Allez, avoue, tu as peur que ça finisse comme à l'académie? Boucle-la! Qu'est-ce qu'il y a? Ton nouvel ami a un secret. Dès qu'il dégaine son sabre, il perd la boule. Il ne sait plus ce qu'il fait. Je me souviens d'une fois, à l'académie, ça s'est terminé dans un bain de sang. Mon œil, tu mens comme tu respires. Croix de bois, croix de fer. On ne dirait pas à le voir, mais c'est le petit-fils de Yagura, le Mizukage 4e du nom. Oh! Sérieusement? Et voilà le résultat, un épéiste repenti. Il n'ose plus toucher une lame de peur d'embrocher quelqu'un. Tu fais vraiment pitié. Quand on est le petit-fils de Yagura, on assume ses origines et on se comporte comme tel. Arrête! Je ne suis pas comme lui. Oh ça, j'avais remarqué. Aucune chance qu'on te confonde avec ton ancêtre. Toi, tu n'es qu'un minable, un raté. Kagura! Je te tiens, mon poulet. J'y crois pas, un sabre de bois comme les mioches. Kagura! Comme ça, tu ne nous gonfleras plus. La brume se dissipe. Denki!
Tu n'as rien, ça va? Je guettais le bon moment pour me libérer. Gros malin, va. Comme quoi, c'est pas le nombre qui fait la force. Vous êtes vraiment des Genin, vous êtes sûr? Chia! Notre vengeance sera terrible! Filons d'ici! C'est ça, fichez le camp et qu'on ne vous revoit plus. Hein? Qui va là? Ça doit être le vigile! Venez vite, il faut pas qu'il nous pince. Je suis vannée, moi. En tout cas, les profs n'y ont vu que du feu. Le voyage est sauvé. Mission accomplie, les gars. Vous êtes incroyables. Raconte, tu es vraiment le petit-fils du célèbre Yagura? Oui, c'est exact. Et donc tu as blessé un camarade lors d'un entraînement? Quand je suis revenu à moi, ma lame dégoulinait de sang. Ce jour-là, j'ai pris conscience du poids de l'hérédité. Je suis bel et bien le petit-fils de Yagura le sanguinaire. Maintenant, chaque fois que je tiens un sabre, je fais de gros efforts pour me contenir. Mais le plus souvent, je ne dégaine pas pour éviter tout problème. Je comprends mieux pourquoi tu avais l'air soulagé quand ton duel contre Boruto a pris fin au gymnase. Ça s'est vu tant que ça. Mais bon, oubliez tout ça, c'est mon problème. Il se fait tard. Je vous raccompagne. La bande de Hachiya a compris la leçon. Elle ne vous embêtera plus. J'aimerais que nous parlions du futur traité de paix entre les pays du feu, de l'eau, des vagues et de la mer. C'est-à-dire les pays qui bordent la mer centrale. Mei, arrête. J'ai besoin que tu m'écoutes. Ne t'en fais pas, Shino. Il me suffit de contrôler le chakra dans mon corps. Et voilà. Pour une kunoichi, c'est vraiment la base. Bien, dans ce cas, reprenons. Tu n'es pas sans ignorer que la situation est délicate, et qu'elle pourrait rapidement devenir explosive. Tu veux parler du fait que le pays de l'eau rechigne à signer ce fameux traité? C'est honteux. Oui, il s'agit bien de ça. Et nous craignons l'escalade. Je vois d'ici nos daimyo se frotter les mains. Ils se réjouissent de la situation instable en mer centrale, car ils y voient une occasion en or d'étendre leur zone d'influence. Si seulement les hommes se contentaient de conquérir des cœurs au lieu de lorgner sur des terres. Entièrement d'accord. Kiri se désole de cet état de fait. C'est tout ce que je peux vous dire. Allons, assez parler politique, profitez un peu de votre soirée. Qu'en dites-vous? Le pays de l'eau est donc divisé. Le village de Kiri ne soutient plus les daimyo. Ai-je bien résumé la situation? Oui. C'est tout à fait ça. Quoi qu'en pensent les autorités du pays de l'eau, le Mizukage, lui, cherche avant tout à préserver la stabilité. Seulement, si les pays des vagues et de la mer continuent à grignoter insensiblement du terrain, notre position deviendra vite intenable. Si ces deux puissances s'affrontent, le village de Konoha aussi sera obligé d'intervenir. J'en suis bien consciente. Mais sachez que Kiri ne tient guère à redevenir le village de la brume sanglante. Je vous rassure. Le Mizukage 6e du nom et moi, nous vous promettons de soutenir ce traité de paix jusqu'au bout. Je pense que vous ne courez plus aucun danger. Mais à ta place, j'éviterai de ressortir seul ce soir, c'est plus sûr. Ça va, j'ai eu ma dose. Alors je vous laisse. Bonne nuit. Ne pars pas comme ça. Reste faire une partie de cartes avec nous. Désolé, pas ce soir. Je ne suis pas d'humeur à m'amuser. Oh, te fais pas prier, allez. Y a pas les profs, il faut en profiter. Non, je t'assure, j'ai pas envie. Oh, lâche-toi un peu. Mais arrête, tu m'arraches le bras.
Ah, tu essaies de me coincer. Eh bien, c'est raté. Saleté! Si c'est comme ça, eh bien moi je coupe. Bataille ninja! Sérieux? Déjà? Zut alors, j'avais un super jeu. Ouais, pourquoi tu ne les poses pas, tes cartes? Bah parce que c'est trop tard, Denki a gagné. Je suis imbattable à ce jeu-là. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Oh, Kagura n'a pas dit son dernier mot. Oh, tu veux refaire une partie? Ouais, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Tu te prends sacrément au jeu, dis donc. Y a pas de mal à ça. Je suis juste surpris. J'aurais jamais cru que tu deviendrais accro à la bataille ninja. Pour être tout à fait franc, moi non plus. C'est la première fois que je joue à un jeu de société. C'est beaucoup plus marrant que je ne l'avais imaginé. Tu vois, ça fait du bien de jouer, ça détend. T'étais tellement crispé tout à l'heure. Ah? C'est pour ça que tu m'as demandé de rester? Pour que je me détende? T'es un chic type. Tu n'as pas de pote? T'es pas du genre très liant, je me trompe? Le Hachiya qu'on a dérouillé, ce n'est pas un ami à toi, justement? Hein? Pourquoi il serait ami avec lui, Mitsuki? Pourquoi pas? Ils étaient ensemble à l'académie. Effectivement, on était dans la même classe tous les deux. Mais très vite, il a été attiré par la brume sanglante, et il s'est mis à fréquenter des types louches. Rapidement, on a complètement cessé de se voir. Mais ce n'était pas une grosse perte. On n'était pas très potes avant. Pas de regret. D'une manière générale, tu ne te mêles pas beaucoup aux autres parce que tu vis mal le fait d'être le petit-fils de Yagura. Oui, ce n'est pas facile. Bon, on joue? C'est moi qui commence. Kagura, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir quand même un ninja? Il faut bien gagner sa croûte. C'était ça ou mourir de faim. Personne ne m'aurait confié un autre travail. J'ai toujours été traité plus ou moins comme un paria. La plupart des gens s'arrêtent au fait que j'ai un ancêtre sanguinaire. J'ai quand même eu la chance de tomber sur un type plus ouvert que la moyenne à l'académie. Et on est devenus amis. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé face à lui à l'entraînement. Arrête, mec! Qu'est-ce qui te prend? Le sang du 4e du nom coule dans mes veines. C'est ainsi, je ne peux rien y faire. Je dois l'accepter. Depuis ce jour, j'essaie de réprimer toutes mes pulsions guerrières. Je vis dans la crainte qu'un autre accident se produise. Tu veux te démarquer de ton grand-père? Ces crimes ne s'effaceront jamais. Ils sont inscrits dans mon sang. Et dans l'histoire du village de la brume sanglante. Dans l'esprit de tous, les crimes de Yagura sont un peu les miens. C'est absurde, tu n'y es pour rien. Moi, je suis moi, et toi, tu es toi. Peu importe qui est mon père ou qui est ton grand-père. Dans la vie, c'est à chacun de choisir sa voie. Boruto refuse qu'on l'assimile à son père. Et à mon avis, tu devrais prendre exemple sur lui, au lieu de laisser les autres te coller une étiquette. Ouais, c'est suffisamment relou de se lever tous les matins, si en plus faut endosser le costume d'un autre. Je ne sais pas ce qu'aurait fait ton grand-père à ta place, mais toi, en tout cas, tu n'as pas hésité à me porter secours et je t'en remercie. Et puis, tu n'es pas du genre à te laisser influencer par des petites brutes comme Hachiya. D'habitude, les gens m'évitent. Oui, mais nous, on était potes, gros bêta. Nous, ce qu'on voit, c'est un type loyal et droit qui manie l'épée comme un boss. C'est pour ça que le Mizukage t'a remarqué et qu'il t'a choisi pour prendre la relève. Tu devrais arrêter de te faire des nœuds au cerveau. Et si ça se trouve, ça va te plaire. C'est comme la bataille ninja. Tu ne savais pas que t'aimais ça avant d'y jouer.
Oui, c'est clair. Bataille ninja! Oh, t'as fini? T'as plus de cartes? T'as tout posé? Attendez, vous m'expliquez ce qui s'est passé? C'est rare de finir en un coup en posant toutes ces cartes. Cette fois, j'ai gagné. Oh, la poisse! C'est grâce à toi. Hein? Je n'avais que des bleus. En jouant ta carte Passe ton tour, tu as changé la couleur et j'ai gagné. Eh ben, ça m'apprendra. C'est un jeu plein de rebondissements. Boruto, t'as oublié de faire l'appel du soir. Bah, c'est pas la peine, tout le monde est rentré. Allez les gars, on en fait une dernière? Tu abandonnes lâchement tes responsabilités? On dirait que c'est terminé pour ce soir. Ok, c'est bon, j'y vais. Oh. Tiens, je te les donne. C'est vrai? Tu en es certain? Ouais, Boruto. Oh, c'est bon, j'arrive. Entraîne-toi pour la revanche. Ok.